Eh bien salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui on se retrouve pour apprendre un effet avec des particules directement dans Fusion. Alors sans plus tarder, on se retrouve dans DaVinci Resolve Studio 16 pour la première partie de ce tuto consacré aux particules dans Fusion. Alors ce tuto est réalisable aussi bien sur la version Studio évidemment, mais également sur la version gratuite de DaVinci Resolve. Dans cette première partie, nous verrons comment utiliser les particules pour désintégrer une image, un logo ou un texte par exemple. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment désintégrer un élément avec des particules, mais cette fois-ci dans une vidéo. Pour cet exemple, j'ai paramétré mon projet en Full HD et en 25 images par seconde. Encore une fois, tout dépend du projet dans lequel vous voudrez intégrer votre animation. Les animations que vous avez vues en introduction de cette vidéo ont été réalisées en 25 images par seconde pour être intégrées dans ce tuto qui est également paramétré en 25 images par seconde. Donc pour paramétrer le projet, on se rappelle, on va en bas à droite sur la petite roue crantée et on sélectionne la fréquence d'image de la timeline. Donc là j'ai bien paramétré sur 25 images par seconde. La résolution de la timeline à titre indicatif est en 1920 par 1080, donc en Full HD. Après avoir paramétré mon projet, je vais donc insérer une première image qui va servir de fond à mon animation. Cette première image, je vais devoir la redimensionner car actuellement elle ne prend pas la totalité de mon visualiseur. Donc je clique dessus, je vais directement dans mon inspecteur et je vais réaliser un zoom afin que mon image prenne toute la place dans mon visualiseur. J'importe ensuite l'image de la voiture au format PNG. Donc je vais dans ma bibliothèque de médias, je clique sur ma voiture et je fais un glisser-déposer de la voiture juste au-dessus de la photo qui me sert de fond à mon animation. Donc je vais maintenant réduire la taille de ma voiture, donc je clique sur la piste où se trouve ma voiture, je vais ensuite dans l'inspecteur et avec le zoom je vais tout simplement réduire la taille de ma voiture. Je peux également déplacer ma voiture vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la gauche. Donc pour cela je vais utiliser les outils position X et position Y qui se trouvent dans l'inspecteur. Donc je vais commencer par descendre un peu ma voiture et je vais la positionner un peu vers la gauche comme ceci et je peux également agrandir un petit peu pour que ça soit plus réaliste. Donc avant de convertir ce plan en animation Fusion, je peux réaliser un étalonnage. Donc pour ce faire, je vais dans mon onglet étalonnage, je clique dessus, je vérifie en cliquant sur l'outil plan que je suis bien en train de travailler sur ma voiture. Donc là, c'est bien le cas. Je referme l'onglet plan et donc là, je peux retravailler rapidement ma voiture afin qu'elle s'intègre un peu mieux dans mon projet. Voilà. Je vais également remodifier un petit peu les moyennes lumières. Je vais également changer un petit peu la teinte. Donc je vais aller assez vite, hein. Là c'est pas le sujet du tuto. Voilà, donc la couleur me convient. Je retourne dans l'onglet montage et nous allons maintenant passer à l'animation Fusion. Donc je vais convertir cette image en plan Fusion. Donc je fais un clic droit sur la voiture et je sélectionne ensuite nouveau plan Fusion. J'ouvre ensuite le plan Fusion dans Fusion en faisant un clic droit sur le clip Fusion et en cliquant sur Open in Fusion Page. Donc la composition Fusion ne sera pas très compliquée car nous avons en fait deux outils à utiliser. Nous avons l'outil qui s'appelle P-Image Emitter, donc qui va me permettre d'émettre les particules à partir d'une image ou à partir d'un texte ou à partir d'un logo. J'ai également l'outil P-Render qui me permet en fait d'intégrer mon outil P-Image Emitter à ma composition. Donc en fait, l'outil P-Render a la même utilité que le render 3D dans les compositions 3D. Donc la complexité de cette composition ne viendra pas des outils utilisés, mais plutôt en fait du paramétrage de ces outils, et surtout de l'outil P-Image Emitter. Donc on va tout de suite rajouter les deux nœuds à notre composition. Donc je clique n'importe où sur ma zone de travail, j'utilise le raccourci CTRL barre d'espace ou encore SHIFT barre d'espace, et je vais chercher l'outil P-Image Emitter. Je le rajoute, je vais le relier à mon Media In et mon Media Out. Alors je vais d'abord déconnecter les nœuds car je n'ai pas encore mon outil P-Render, donc je ne peux pas en fait connecter directement cet outil, comme on peut le voir. Donc je vais déjà déconnecter mon Media In et mon Media Out. J'ai connecté mon P-Image Emitter et je vais maintenant chercher l'outil P-Render qui va me permettre en fait de relier mon Media In et mon P-Image Emitter à mon Media Out. Donc je vais sur la barre d'outils qui est juste ici et je clique sur l'outil P-Render. Donc comme j'avais sélectionné mon outil P-Image Emitter, l'outil P-Render est automatiquement relié à ma composition. Je peux maintenant relier mon outil P-Render à mon Media Out.
Donc je vais commencer par paramétrer mon outil PRender, donc je vais juste faire un petit peu plus d'espace ici. Donc je clique sur l'outil PRender, je vais ensuite dans mon inspecteur, donc là l'output mode est paramétré sur 2D, donc ce qui me convient, car ici nous allons travailler en 2D, et je vais sélectionner un peu plus bas l'option qui est juste ici, qui s'appelle Kill Particles that leave the view. Donc en sélectionnant cette option, cela évitera à mon PC de faire des calculs pour rendre en fait des particules qui ne seront plus affichées à l'écran. Donc nous allons maintenant paramétrer l'outil principal qui est le P-Image Emitter. Donc je vais cliquer dans mon espace de travail sur le nœud P-Image Emitter et je vais ensuite faire quelques modifications via les onglets qui sont dans l'inspecteur. Donc je vais dans mon inspecteur et je vais cliquer sur l'onglet Style pour modifier le style de mes particules. Ici le style est paramétré sur point, je vais le modifier et je vais mettre ici blob. Donc pour bien comprendre, le paramètre point fait des particules qui sont toutes petites et dont la taille n'est pas modifiable, et le paramètre blob permet d'avoir plus de possibilités et de modifier la taille de nos particules. Donc je vais maintenant me rendre dans l'onglet Size Control qui est juste un peu plus bas pour changer la taille de mes particules. Donc j'utilise ici le paramètre Size que je déplace vers la droite afin d'avoir des particules qui soient à la taille désirée. Donc pour l'instant on ne touchera pas à d'autres paramètres de l'onglet Style, mais on va toucher à d'autres paramètres de l'onglet Control. Donc je clique ici sur l'onglet Control et je vais maintenant changer le paramètre de vélocité. Donc je vais un peu plus bas, je clique sur Velocity et là je vais modifier ce paramètre pour augmenter la vitesse de mes particules. Donc je vais déplacer tout doucement le paramètre de vélocité vers la droite, et donc là on voit donc que la voiture commence à se déplacer vers la droite. Je vais maintenant modifier le paramètre Velocity Variance pour que la vitesse varie plus ou moins pour chaque particule. Donc je vais toujours dans l'inspecteur, dans l'onglet Control, dans le sous-onglet Velocity, et là je vais modifier Velocity Variance. Donc je vais l'augmenter comme ceci, voilà, aux alentours de 0.079, et donc là on peut voir que notre voiture commence à se désintégrer en différentes particules. Je vais maintenant vouloir modifier l'angle de mes particules, donc là mes particules vont vers la droite, et bien moi j'ai envie que mes particules aillent plutôt vers le haut. Donc ce que je vais faire, je vais changer le paramètre angle, donc toujours dans le sous-menu Velocity, donc je double-clique juste ici, et je vais rentrer le paramètre 90. Donc là, on peut voir que la voiture a tendance à partir vers le haut, ce qui est normal, car j'ai paramétré un angle de 90 degrés. Donc à propos des valeurs que l'on peut rentrer pour modifier l'angle, donc si je mets moins 90 degrés, donc les particules iront vers le bas. Si je mets moins 180, les particules iront vers la gauche. Et si je mets 180, les particules iront vers la droite. Ici, je laisse 90 degrés. Je peux maintenant jouer avec le paramètre angle variance pour obtenir une sorte de cône et que l'animation soit un peu plus réussie. Donc au niveau de l'angle variance, je peux par exemple augmenter un petit peu la valeur aux alentours de 54. Donc là on va attendre que le rendu se fasse, mais on peut constater que les particules maintenant suivent une sorte de cône en se dirigeant vers le haut. Donc je vais essayer de faire lecture pour voir le résultat. Donc j'ai peur que mon PC ne soit pas assez performant pour lire en temps réel. Je vais juste désactiver donc deux options, Hide Quality et Motion Blur, donc en faisant un clic droit dans cette zone ici. Donc je vais au début de mon animation, je clique sur lecture. Donc maintenant je peux jouer également avec la durée de vie de mes particules. Donc si je retourne dans l'inspecteur, toujours sur le P-Image Emitter, et que je suis dans l'onglet Control, eh bien je vois que j'ai un paramètre qui s'appelle Lifespan. Lifespan, c'est un paramètre qui définit en fait la durée de vie de vos particules. Par défaut, il est paramétré sur 100, ce qui veut dire que les particules auront une durée de vie de 100 images. Mon animation, ici, fait 124 images. Donc je peux tout simplement changer le paramètre et rentrer 124, ce qui me permettra d'avoir des particules jusqu'à la fin de mon animation. Donc je vais cliquer sur lecture pour voir un premier résultat. Donc la voiture se désintègre en particules. Je peux modifier un peu la taille de mes particules. Donc pour ce faire, je reclique sur mon P-Image Emitter. Je vais dans l'inspecteur, je retourne dans l'onglet Style et là je peux modifier d'autres paramètres. Donc tout d'abord, je peux changer le paramètre, donc dans Size Control, le paramètre qui s'appelle Size Over Life. Donc ce paramètre va définir la taille de mes particules en fonction de leur durée de vie. Donc moi ce que je veux, c'est qu'elles soient par exemple plus grosses au début et qu'au fur et à mesure où la voiture se désintègre, que la taille de ces particules soit réduite. Donc on va tout de suite voir le résultat en changeant ce paramètre. Donc je vais cliquer sur lecture.
Donc le résultat me convient, je peux encore affiner si je le souhaite la vélocité et le paramètre Velocity Variance en retournant dans l'onglet contrôle de mon PImage Emitter, donc je reclique dessus, je retourne dans Velocity et là je peux évidemment remodifier les paramètres de variance de ma vélocité, donc je peux l'augmenter encore un petit peu et je peux également augmenter ou baisser la vélocité selon mes besoins. Donc ce que je peux faire également, c'est que là, donc ma voiture part en cône, donc tout simplement parce que j'ai paramétré un angle de 90 degrés qui fait aller mes particules donc vers le haut, et j'ai paramétré également l'angle variance sur 54. Et je peux également modifier ce paramètre. Par exemple, si je mets 180, eh bien je vais avoir finalement un angle qui va être beaucoup plus ouvert. Donc si je clique sur lecture, on voit que les particules finalement partent un peu plus vers la gauche et vers la droite. Donc on suit finalement un angle de 180 degrés. Et je peux également réaliser par exemple un effet un petit peu d'explosion en rentrant par exemple le paramètre 360. Donc si je rentre le paramètre 360, ce qui va se passer, c'est que mes particules vont partir en fait dans toutes les directions. Donc je vais aller au début de mon animation, je vais cliquer sur lecture et on va voir ce que ça fait. Et donc là on voit que mes particules finalement partent à 360 degrés dans l'espace. Donc je trouve que mes particules sont encore un peu petites, donc je vais retourner sur mon PImitter, je vais retourner dans l'inspecteur, je vais retourner dans l'onglet style et là je vais augmenter encore un petit peu la taille de mes particules. Donc j'ai augmenté un petit peu la taille de mes particules comme ceci et là je vais également augmenter un petit peu la taille au début et vers la fin je veux conserver quand même une taille qui soit assez intéressante. Donc je vais par exemple paramétrer comme ceci. On va voir le résultat. Donc je vais au début de mon animation, je clique sur lecture. Et donc là, on a l'impression que la voiture explose en plusieurs milliers de particules. Donc si l'animation me convient, je peux laisser comme ça et retourner dans l'onglet montage, mais je peux évidemment remodifier tous les paramètres. Donc on pourrait par exemple rejouer avec la vitesse, donc Velocity, avec le paramètre Velocity Variance. Je pourrais également rejouer un peu avec l'angle variance. En fait, tout dépend de l'effet que vous souhaitez avoir pour votre animation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste réduire un petit peu la vélocité, donc pour que l'effet soit un petit peu plus lent. Donc j'ai réduit un peu le paramètre de vélocité. Si je clique sur lecture, donc je vois que l'effet est un petit peu plus lent. Et donc ce que je peux rajouter maintenant, c'est un effet de fondu de sortie pour mes particules. Donc parce que là, si j'arrive à la fin de mon animation, je vois que mes particules disparaissent de façon assez brutale. Donc ce que je peux faire tout simplement, c'est paramétrer donc le fade out. Donc pour ce faire, je clique sur mon PImage Emitter. Je vais ensuite dans mon inspecteur et en l'occurrence donc dans l'onglet style et je peux paramétrer par exemple dans l'onglet fade control le fade out. Donc je peux le modifier par exemple comme ceci. Ce qui veut dire que mes particules, quand on arrivera à la fin de mon animation, et bien tout simplement mes particules vont s'effacer avec un fondu de sortie. Donc l'effet met un peu de temps à se calculer, donc on va laisser le rendu se faire dans Fusion. Je retourne au début de mon animation et je vais cliquer sur lecture pour voir le résultat. Donc là on est sur un playback à 2,7 images par seconde. Donc ce qui est très peu performant. Pourtant je suis sur DaVinci Resolve Studio, mais ma carte graphique commence un petit peu à dater. Pour information, c'est toujours une GTX 1050. Donc plus on arrive à la fin de l'animation et plus la vitesse de lecture augmente, tout simplement parce que j'ai des particules qui ont quitté la zone que l'on voit à l'écran, que l'on voit à l'image, et donc du coup tout simplement ces particules ne sont plus rendues, ne sont plus calculées par DaVinci Resolve, et donc je gagne un petit peu en vitesse. Donc si je vais à la fin de mon animation, je vois que mes particules s'effacent avec un fondu de sortie. Je peux maintenant retourner dans mon onglet montage pour voir le résultat avec l'image de fond. Donc je clique sur montage. Donc le rendu doit se faire, donc je vais laisser le rendu s'effectuer et on se retrouve juste après. Donc on est de retour dans DaVinci Resolve, le rendu est terminé, ça a pris à peu près donc 1 minute. Donc si je clique sur lecture, je vois ma voiture qui se désintègre. Donc si le résultat me convient, je peux laisser tel quel, sinon je peux retourner dans Fusion pour faire quelques modifications. Donc maintenant ce que je veux faire, c'est que je veux que ma voiture soit en un seul morceau au début de mon animation. Parce que là si je regarde, dès le début en fait la voiture est déjà en train de se décomposer en particules. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'image de ma voiture avant qu'elle soit désintégrée. Donc pour faire ça en fait je pourrais tout simplement importer ma voiture depuis ma bibliothèque de médias. Sauf que si je fais ça, eh bien je n'ai pas l'étalonnage en fait de ma voiture et surtout il va falloir que je redimensionne ma voiture, enfin l'image de ma voiture, aux bonnes dimensions. Donc pour faire plus simple, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir donc mon clip Fusion dans ma timeline. Donc c'est un peu bizarre comme façon de faire, mais en fait parce que là on est déjà dans la timeline, mais ce que je dois faire en fait c'est je vais cliquer sur mon clip Fusion, je fais un clic droit dessus et je vais cliquer sur l'option ouvrir dans la timeline. Et donc là quand je clique sur ouvrir dans ma timeline, eh bien je vois que j'ai l'image de ma voiture qui est aux bonnes dimensions et avec l'étalonnage que l'on a fait au début. Et donc à partir de là, ce que je vais faire tout simplement, c'est je vais cliquer sur le clip de la voiture, j'utilise le raccourci
raccourci CTRL-C pour copier le clip. Ensuite, je vais rouvrir ma timeline. Donc on a l'impression qu'on est dans la timeline 2, mais en fait, on a ouvert la composition Fusion dans la timeline. Maintenant, je vais rouvrir la timeline dans laquelle se trouve ma composition. Donc c'est pas évident à suivre, mais en gros, je vais redouble-cliquer sur timeline 2. Donc qui correspond à la timeline dans laquelle se trouve mon animation. Donc je double-clique dessus, et donc là on retrouve effectivement notre timeline avec le fond, avec l'animation, avec notre voiture. Et donc maintenant ce que je peux faire, et bien tout simplement, c'est que je vais faire un copier-coller donc de la voiture que j'ai récupérée dans l'animation Fusion, mais avant que ça soit une animation Fusion, et je vais la positionner au début de ma timeline. Donc ce que je vais faire un petit peu de place comme ça, je vais décaler finalement mes deux clips comme ceci. Donc je vais réduire un peu la taille de l'image avec ma voiture, voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais insérer donc la voiture juste ici, je vais agrandir le fond, donc qui sert de fond à mon animation, donc là j'ai un espace entre les deux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rapprocher le clip avec ma voiture, donc j'ai réduit un peu la taille de mon image de fond, et maintenant je vais faire comme ça. Donc si je vais au début de mon animation maintenant et que je clique sur lecture, eh bien on peut voir tout simplement que la voiture est en un seul morceau, et que brusquement, elle se désintègre en milliers de particules. Donc maintenant, je vais vous montrer comment appliquer par exemple cette méthode de particules à un logo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer tout simplement un logo qui se trouve dans ma bibliothèque de médias. Donc je vais le positionner juste ici. Alors je vais le positionner juste là. Donc c'est le logo tout simplement de YouTube. Donc là, au niveau du logo YouTube, donc le U est en noir. Donc ce que je vais faire pour qu'on puisse bien voir, c'est que je vais tout simplement importer donc une couleur opaque qui va me servir un peu de background, c'est-à-dire de fond pour ce logo. Donc je vais me rendre tout simplement à gauche dans la boîte à outils, je clique sur générateur et là je vais aller chercher une couleur opaque. Donc la couleur opaque est ici, je clique dessus, je fais un glisser-déposer juste en dessous de mon logo, je clique maintenant sur couleur opaque, donc dans ma timeline, et je vais changer la couleur dans l'inspecteur. Donc ici nous sommes en noir, et bien je vais tout simplement changer le paramètre en blanc. Donc là on a bien notre logo sur fond blanc. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un peu la taille du logo, donc je clique sur mon logo dans ma timeline, je vais cliquer sur le zoom et je vais réduire la taille de mon logo, par exemple comme ceci. Je vais maintenant convertir mon logo en composition Fusion. Donc je fais un clic droit sur mon logo et je clique sur nouveau plan Fusion. Je vais ensuite rouvrir mon ancienne composition Fusion, donc avec la voiture. Donc je fais un clic droit dessus, je clique sur Open in Fusion Page et là ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer donc les deux nœuds, P-Image Emitter et P-Render. Je les sélectionne, j'utilise le raccourci CTRL-C, donc copier. Je retourne dans l'onglet montage, je clique sur mon plan Fusion numéro 2, donc qui correspond à mon logo. Je fais un clic droit dessus, je clique sur Open in Fusion Page, donc la page Fusion s'ouvre. Je vais maintenant double-cliquer donc ici pour désolidariser le Media In et le Media Out. J'utilise le raccourci CTRL-V et là j'ai réussi donc à coller mes deux nœuds, donc le P-Image Emitter, donc qui est déjà paramétré, et également le P-Render. Je peux maintenant connecter mon Media In à mon P-Image Emitter et je peux relier mon P-Render à mon Media Out. Donc là le rendu va se faire rapidement dans Fusion, mais nous on va se retrouver dans l'onglet montage pour voir le résultat. Donc le rendu c'est terminé, je vais maintenant cliquer sur lecture et donc là on peut voir mon logo qui explose en milliers de particules, donc comme ma voiture. Et comme pour ma voiture, au début le logo est déjà désintégré. Donc nous c'est pas ce qu'on veut, on veut un logo qui soit net au départ et qui soit désintégré. Donc ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais ouvrir mon clip Fusion dans ma timeline, donc je fais un clic droit dessus, je clique sur ouvrir dans la timeline, je vais récupérer le logo, donc je fais copier donc avec le raccourci CTRL-C, je vais ensuite rouvrir ma timeline numéro 2, donc moi j'ai fait un chutier dans lequel j'ai intégré ma timeline, donc je double-clique sur ma timeline numéro 2, et donc là j'utilise le raccourci CTRL-V pour coller. Donc mon logo est ici aux bonnes dimensions. Ce que je vais devoir faire comme tout à l'heure, c'est que je vais devoir tout simplement décaler un peu tout ça vers la droite. Je vais réduire un peu la taille donc de mon logo qui n'est pas désintégré. Je vais le mettre au début de mon animation. Je vais agrandir un petit peu la couleur opaque. Je vais au début de mon clip. Et donc là, si je clique sur lecture, eh bien mon logo est en un seul morceau et se désintègre en milliers de particules, donc grâce à mon animation Fusion. Donc on peut voir ici qu'on peut faire tout simplement des copier-coller de nœuds, donc d'une composition à une autre, afin de gagner du temps. Donc on peut faire exactement la même chose pour un texte, donc sauf que pour le texte, il faut que je parte d'une composition Fusion qui soit vierge. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais aller dans ma boîte à outils, donc dans ma bibliothèque d'effets, je vais cliquer sur l'onglet Effets, je vais cliquer sur Composition Fusion, je vais glisser ma composition Fusion dans ma timeline, voilà, juste ici, comme ça. Je peux par exemple remonter ma composition Fusion pour y ajouter une couleur opaque, donc comme tout à l'heure, une couleur opaque c'est un fond, donc je clique sur Générateur depuis la boîte à outils, je clique sur couleur opaque, voilà, je la fais glisser ici. La couleur opaque, je vais modifier sa couleur en cliquant dessus, en allant ensuite dans l'inspecteur et en cliquant donc sur l'outil couleur, et je vais mettre par exemple
couleur, on va mettre blanc, comme ceci. Maintenant, je vais ouvrir ma composition Fusion dans Fusion, mais avant cela, je vais copier mon P-Image Emitter et mon P-Render depuis ma précédente composition Fusion. Donc je clique sur le clip Fusion numéro 2, je fais un clic droit dessus, je clique sur Open in Fusion Page, je sélectionne mes deux nœuds, P-Image Emitter et P-Render, j'utilise le raccourci CTRL-C pour copier les deux nœuds, je retourne dans l'onglet Montage, je clique sur ma composition Fusion dans laquelle je veux faire apparaître un texte, donc je fais un clic droit dessus, je clique sur Open in Fusion Page, donc là j'ai que le Media Out, car je n'ai rien en entrée, et bien ce que je peux faire c'est copier déjà mes deux nœuds, donc le P-Image Emitter et le P-Render, donc en faisant CTRL-V, je peux relier mon P-Render à mon Media Out, maintenant il me manque mon texte en entrée, et bien pour ajouter mon texte, je vais juste en haut dans la barre d'outils, je clique sur texte, en l'occurrence c'est texte plus, je vais l'afficher dans le visualiseur de gauche, donc en cliquant sur le petit rond noir à gauche, donc je vais par exemple rentrer le texte test, je peux augmenter un petit peu la taille de mon texte, et maintenant il ne me reste plus qu'à relier donc mon texte à mon P-Image Emitter. Alors je sais pas pourquoi j'avais encore le logo YouTube qui apparaissait, mais en tous les cas voilà, maintenant on voit qu'effectivement on a notre texte et notre texte qui explose. Donc on est maintenant de retour dans l'onglet montage, mon texte était blanc, donc j'ai changé la couleur opaque en noir, donc depuis l'inspecteur en changeant le paramètre couleur, et donc maintenant si je clique sur lecture, eh bien on voit le texte donc qui explose. Donc comme pour toutes les animations qu'on a vues dans ce tuto, donc je peux tout simplement importer un texte juste avant mon animation pour avoir un texte en un seul morceau et qu'on ait l'impression qu'il explose au bout de quelques secondes. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à les poster dans les commentaires. En tous les cas, je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!